Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, première vidéo sur cette chaîne YouTube, spéciale FAQ sur mon voyage aux États-Unis. On m'avait envoyé plein de questions sur Insta, donc je vais prendre le temps de vous raconter ce que j'ai fait, ce que j'ai vu, mes impressions. Et restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y aura une partie spéciale et bonus sur le football américain, sur ma saison et sur le Connection Camp qu'il y a eu en 2025 et du coup, je spoil un petit peu, qu'il y aura en 2026. Rapide aparté sur ce format de vidéo, c'est la première vidéo que vous voyez sur cette chaîne. Donc je compte sur vous pour partager, mettre un pouce, vous abonner. Il va y avoir une vidéo par mois. Merci encore à Jérémy qui s'occupe du montage. Et voilà, on est parti. Enjoy. Et on se retrouve pour la première question. La première question qu'on m'a posée, c'est pourquoi les États-Unis? Pourquoi avoir choisi ce pays? J'avais envie de découvrir une autre culture, un autre pays. C'était la première fois que je sortais de l'Union européenne, donc c'était vraiment un gros voyage. Et c'était aussi pour moi un moyen d'avoir ce côté un peu de rêve américain, de voir la culture de tout en grand. On en reviendra après sur une des autres questions, d'avoir ce sentiment de liberté. C'est pour ça qu'on a choisi aussi la côte ouest, avoir du temps chaud aussi, on va partir en octobre, des paysages qui sont à couper le souffle. Enfin bref, un panel de choses qui nous mettent dans un univers totalement différent de ce que nous on peut avoir en France, surtout sur cette période en région parisienne. Combien de temps je suis resté? Je suis resté 15 jours sur place, à peu près 17 jours de voyage avec les décalages horaires. Et on a eu le temps du coup de faire toute la côte ouest, de pas mal bouger, de voir plein de paysages, c'était vraiment incroyable. Comment j'ai organisé mon voyage? J'ai commencé à planifier quelques mois à l'avance, surtout sur toute la question administrative, la recherche des hôtels, les billets d'avion en premier, pour être fixé sur la date. Bon, j'avoue que c'est surtout madame qui a beaucoup géré cette partie-là, j'étais plutôt là pour l'aider. Et donner aussi un peu ce que moi je voulais faire et pas faire. Vraiment, on s'y est pris quasiment pour les billets 1 an à l'avance. Et pour tout ce qui est hôtel, on s'y est pris entre 6 et 2 mois à l'avance. Petit conseil, prévoyez toujours un budget en plus. Concrètement, entre les souvenirs, le shopping et toutes les activités sur place, on dépasse toujours un peu le budget. Même si vous le verrez tout à l'heure, on a réussi à peu près à rester dans les clous. Pour le logement, on a alterné entre des très bons hôtels. On a alterné avec des hôtels un peu plus classiques, des motels aussi, de la chaîne Motel 6, et des tentes où on voulait vraiment se couper de tout, être en plein milieu du désert, comme à Death Valley, et c'était vraiment incroyable. On a pu vivre différentes expériences, différentes façons d'habiter, parce qu'on a aussi été chez des locaux à San Francisco, et ça permet d'avoir une panoplie incroyable de lever du soleil, coucher de soleil, d'ambiances différentes, de quartiers différents. On a été dans les quartiers japonais à Los Angeles. Ça permet de voir beaucoup de cultures différentes et de vivre les expériences vraiment à fond. Pour la question de la voiture, ça m'a été posé, on a pris une Chevrolet, c'était une Trax. Et moi franchement, c'est indispensable de prendre une voiture, un minimum un SUV, parce qu'avec tous les kilomètres qu'il y a à faire, les valises, etc., c'est la galère. Pour vous donner une idée, on a fait 2943 miles, ce qui équivaut à peu près à 4736 km. C'est une bonne façon de faire le tour des États-Unis. On a bien roulé et c'est vrai que ça a permis aussi de profiter de paysages qui étaient incroyables. Alors ma première impression aux États-Unis, tout est gros et tout est grand. Les voitures, villes, les maisons, la bouffe, les sodas, perso c'est ce que j'ai abusé le plus, les Coca ou les Pepsi surtout en XXL, franchement à des prix mais totalement dérisoires. Donc c'est vrai que ça c'est la première chose qui m'a impressionné aux États-Unis, c'est vraiment la culture du grand, la culture de l'abus, la culture de l'excès, des fois sur des choses qui sont super positives comme par exemple dans le sport, etc. Et des fois sur des choses comme la malbouffe qui sont aberrants pour nous en France qui avons une alimentation avec des produits qui sont quand même super bons et de bonne qualité. Les gens, ils sont super ouverts, ils sont curieux, ils abordent beaucoup les gens, que ce soit à la caisse, quand on était au casino. Enfin, les gens, ils nous parlent facilement, ils appellent ça le small talk là-bas. C'est vraiment le fait de se parler et d'avoir une discussion, mais super approfondie. Et au bout de 5 minutes, plus rien, c'est salut, on se reverra plus. Mais c'est une chose vraiment qui est appréciable. On croise quelqu'un, on se dit bonjour. Il n'y a pas trop de faux semblants. En tout cas, c'est vraiment agréable à vivre. En revanche, dans le choc culturel, ça sent la bœuf, la weed de partout. Alors, c'est à moitié légalisé, c'est vrai là-bas. Pour nous en France où c'est interdit, l'odeur est vraiment assez particulière, qu'on soit dans la ville, dans les restos des fois, dans certains hôtels. Alors nous on n'a pas été trop confrontés à ça, mais dans certains où c'est autorisé. Et même dans la voiture du coup, parce que les gens fument quand ils sont dans leur voiture. Un des points en tout cas, de mon point de vue à moi, ça a été le plus gros point négatif que j'ai pu vivre là-bas aux États-Unis. La machine! Sérieux, je sais pas si on l'entend. Mon endroit préféré, concrètement, je pense que parce qu'il y a eu le dépaysement total, on était dans le désert la nuit, on a dormi à la Belle Étoile avec un feu de bois et tout, c'était vraiment ouf. Et on se retrouve le lendemain matin à Mammoth Lake, qui est une station de ski.
où on était dans la neige. On a fait une randonnée dans la neige, c'était avec des vues sur un lac, on était à 2500 mètres d'altitude, c'était mais vraiment incroyable. Sinon, je pense que vraiment, le lever de soleil avec Page Horse et Grand Canyon, c'est des paysages où en fait, c'est tellement vaste et super joli avec les couleurs que ouais, c'est des paysages à couper le souffle. En tout cas, en France, on est vraiment gâtés, mais là-bas, on se dit que la taille de la France par rapport aux États-Unis, ça n'a rien à voir. Donc c'est vrai que en fait dans cette étendue, il y a tellement de paysages différents que juste en prenant la route, on avait vraiment de quoi être dépaysé d'un matin à l'après-midi. Et j'oublie pas le match des Chargers contre les Vikings de Minnesota, où de fait de voir un match de NFL, c'était clairement un rêve. J'étais comme un gamin, c'était trop bien. Et on peut voir des superbes actions, même si le match était un peu plié dès la mi-temps. Mais non, je me suis régalé. Entre les matchs NFL, les paysages. Non, c'était vraiment, tout était excellent, j'ai adoré le voyage et je suis vraiment reconnaissant d'avoir pu vivre toutes ces expériences. Si je devais donner quelques conseils et recommandations, bien penser à prévoir à l'avance tout ce qui est le côté administratif avec l'ESTA, les billets, le passeport. Il y a vraiment des choses super importantes qu'il ne faut pas louper sur le timing. À la douane, ils ne rigolent pas. Pour la petite anecdote, quand on est arrivé à la douane américaine, on passe et tout, on attend, c'était assez long, mais on attend. Et sur le côté, on voit une dame, du coup sur passeport américain, qui arrive, contrôle de routine. Et là, d'un seul coup, madame, mettez-vous sur le côté, claque de dos, hop, menottes, et ils embarquent. Et toi, t'es là, tu te dis, waouh, ok. Ça rigole pas du tout. Donc du coup, ça te met un petit coup de stress. Heureusement, tout s'est bien passé. Mais ouais, ça rigole pas. Et du coup, le côté administratif, faut vraiment être super pointilleux. Après, franchement, laissez-vous de la marge, laissez-vous de l'improvisation aussi. Peut-être pas sur les lieux où vous dormez. Regardez bien les hôtels, commencez à noter. Nous, on a pris sur Booking, comme ça, au moins, on était sûr qu'il n'y avait pas de soucis à ce niveau-là. Aussi, à certains moments, ça permet de rester dans la culture américaine qui est assez flexible, où les gens sont facilement à changer le planning, à faire d'autres choses, etc. Donc c'est vrai que ça permet de rester dans le mood américain et c'est une bonne chose, je trouve. En tout cas, je regrette pas qu'on se soit laissé ce côté de liberté sur notre voyage. Alors, pour ceux qui se le demandent, parce que vous avez été plusieurs à me le demander, je vais prendre l'ordinateur, je regarde dessus. On en a eu au final, en budget total, 1600 € de billets d'avion, l'hôtel, donc tous les hôtels, les tentes, etc. On n'a pas pris de Airbnb, nous, mais on en a eu pour 1570 €. La voiture de location, c'était 771 € et on en a eu pour 198 € d'essence. On en a eu pour 642 € d'activités qui comprennent bien évidemment les visites des parcs, qui sont payantes. Bah ouais, logique. Le match de NFL, on a eu aussi le parc d'attractions Universal Studios et après toutes les choses sur place qu'on a pu faire aussi en plus. On en a eu pour 438 € de nourriture sur place. On s'est assez bien débrouillé, on a essayé de pas trop manger au restaurant et on a mixé entre acheter dans des fast-food et acheter aussi dans des supermarchés. 365 € de shopping où on s'est fait plaisir concrètement et 250 € de souvenirs. Et là, c'est là où on vous a fait plaisir, en tout cas pour la famille, les amis, les proches. On a vraiment essayé de mettre le paquet et de vous ramener des choses qui vous permettront d'avoir aussi un souvenir, comme si on vous avait amené avec nous en vacances. On avait aussi 250 € de liquide sur place, donc tout ça bien évidemment je vous le donne en euros mais c'est transformé en dollars, ce qui revient à 6084 € de budget. Nous on s'était fixé, sans compter les souvenirs et le shopping sur place, 5600, donc on est quasiment dans notre budget, parce que franchement on a plutôt bien respecté je trouve. Et voilà, c'est vrai que ça revient cher, c'est un voyage qui coûte cher. Mais on avait économisé sur plusieurs temps et ça c'est vrai que ça permet de pouvoir profiter sur place et de vivre à fond l'expérience des USA. Passons à la rubrique football américain, j'espère que vous êtes prêts. Vous avez été plusieurs aussi à me poser des questions là-dessus, donc surtout de comment se passe ma saison, la préparation avec les Templiers et comment je sens cette nouvelle année. Donc pour y répondre assez simplement, le coaching staff a changé, vous aurez sûrement des infos sur le compte des Templiers là-dessus, mais c'est vrai que ça amène une nouvelle dynamique, c'est super, il y a une vision qui est claire de ce qu'ils veulent, de ce qu'on veut faire aussi pour cette année. C'est une année particulière, si je dis pas de bêtises, c'est les 40 ans du club. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. Donc on a envie aussi de montrer qu'on a un club avec une histoire dans la fédération française et dans le football américain français. On a aussi envie de montrer qu'on a un club et des joueurs qui sont soudés, qui sont motivés, donc on se donne vraiment à fond. On travaille beaucoup dans l'ombre, ça c'est sûr,
D'un point de vue collectif, je suis vraiment très content de comment ça se passe cette année. Et d'un point de vue individuel, là avec les vacances aux États-Unis, je rattrape un peu mon retard sur tout le playbook, mais je me donne à fond, j'essaie vraiment de corriger un peu les défauts. Et c'est un peu l'idée de la prochaine vidéo, comment se passe une pré-saison. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre des commentaires en me disant. Je suis vraiment très impatient que la saison commence en janvier avec tous les matchs et de pouvoir aussi se donner à fond sans avoir de regrets, sans être frustré. Pour moi, c'est ça le plus important. Jouer avec les copains, mais se donner à fond et aller chercher le maximum de ce qui est possible de nos capacités. Donc voilà, personnellement, moi ce que je veux, c'est continuer à progresser, affiner ma vision de jeu et continuer à performer. Le Connection Camp. Du coup, il y aura bien une session en 2026. Petit à petit, vous aurez des infos là-dessus, surtout sur le courant de l'année 2026. C'est prévu. En tout cas, je travaille là-dessus. Merci à Didier et à Badis qui ont été avec moi du coup pour organiser ça et qui ont été sur le coaching. Je suis vraiment reconnaissant de les avoir eus. Et bien sûr, en 2026, il y aura une session. Si possible, il y aura peut-être d'autres sessions à d'autres endroits en France, mais ça, je vous tiendrai au courant. Ça dépendra des opportunités et des réponses aussi des clubs et des différents partenaires. Donc voilà, en tout cas, restez connectés. Il y aura des infos qui sortiront dès février et mars 2026. Voilà pour cette FAQ sur les États-Unis et sur le football américain. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, je compte sur vous pour laisser un pouce bleu, laisser un commentaire, partager cette vidéo et surtout vous abonner à ce compte. Donc une vidéo par mois. J'espère que vous avez appris 2-3 trucs, que ça vous donnera aussi envie de voyager, de continuer à vous donner à fond dans vos projets. C'est ça le plus important, quelque chose qui vous touche et quelque chose que vous allez continuer de faire sur le long terme. On se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!